pouvait être un match piège et ça en avait tout le scénario en première mi-temps. Vous avez su réagir en seconde. Je me dis que tu es amplement satisfait d'avoir pu gagner ce match ici à Charnay. Oui, très satisfait parce qu'en plus c'est la première fois qu'on gagne à Charnay contre une équipe qui joue bien collectivement, qui dégage beaucoup de valeur. Une équipe qui va, je crois, je leur souhaite aussi, finir par gagner parce qu'elles ont un basket qui, tant défensivement qu'offensivement, est cohérent. En ce qui nous concerne, forcément satisfait de gagner. C'est la 12e en 16 matchs. Maintenant, vous l'avez dit dans la question, on a réagi. On a eu du mal à agir en début de match. On était un petit peu, je sais pas, un peu pathétique, un peu lymphatique, un peu zombie. Et c'est comme si on déléguait les responsabilités à l'autre d'à côté. Et on n'était pas spontané. J'ai pas trop aimé le visage qu'on a eu pendant 20 à 25 minutes. Après, les choses se sont débloquées sur des éléments collectifs, mais concrétisés par des qualités individuelles. Ensuite, il y a eu un collectif qui a pris un petit peu le dessus. Mais je regrette qu'on n'ait pas maîtrisé un petit peu plus la rencontre sur la forme, en tout cas. Voilà, maintenant, le fond est là et c'est bien l'essentiel. Alors vous êtes sur un road trip, 3 matchs à l'extérieur. Celui-ci était la première étape à valider. Maintenant, voilà, quels vont être les objectifs du reste de la semaine? Si on peut faire 2 sur 2, on ne va pas s'en priver. 1 sur 2 minimum semblerait bien, mais surtout déjà voilà, essayer de recapitaliser un petit peu dans la confiance, parler un petit peu avec les filles aussi individuellement, parce qu'il y a des choses ce soir où j'ai trouvé qu'on se résignait un petit peu. On réitérait des erreurs qu'on doit gommer, je crois. Et puis voilà, essayer d'aborder dans la meilleure des façons le match de Lyon, avec Mima Koulibaly qui n'est pas là, qui a un effectif à 8, avec voilà, sûrement de la fatigue, mais voilà, il va falloir qu'on soit prêt pour mercredi et puis pour samedi contre Villeneuve à Villeneuve. Je vous écoute. Mathieu, bonsoir. On serait tenté de dire que l'histoire se répète. Oui, malheureusement. Dans la physionomie, voilà, la victoire n'est toujours pas au rendez-vous, mais les attitudes sont toujours là, le si faible écart est toujours là. Donc positif, et on se dit on va encore attendre quelques jours, mais ça va arriver. Ouais, t'as écouté la porte des vestiaires? Non. Non, mais t'as raison, t'as tout résumé. On n'est pas loin. On n'est pas loin. L'histoire se répète, c'est ce que j'aurais dit dans les vestiaires. Je dis malheureusement, je commence plus à plus trop avoir de mots après les fins de match parce que je suis obligé de répéter la même chose. Et que ça se répète malheureusement en termes de victoire-défaite. Ça se répète heureusement, entre guillemets, d'accord, sur la manière. Voilà, encore une fois, oui, on peut retenir la défaite ou on peut retenir l'attitude de l'équipe qui a été encore vaillante, qui a joué avec beaucoup de résilience, voilà, qui n'a pas abandonné. Et je sais, c'est vrai qu'on aimerait avoir la victoire pour récompenser tout ça, les efforts sur le terrain notamment. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on peut y trouver du positif. On n'abdique pas, on essaye des choses jusqu'au bout, on essaye de jouer, de les faire trembler. Ça passe pas. On préférerait bien sûr la victoire, mais ça pourrait être aussi pire. On pourrait aussi ne pas jouer, pleurer, ne pas se battre. Là, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc, au moins, on sauvegarde les valeurs, les attitudes. Ça, c'est important, ça. Les filles sont très, très respectueuses par rapport à ça. Donc, j'espère que ça paiera parce que c'est pas si simple quoi, pour nous. C'est pas si simple pour nous de enchaîner les matchs, de bosser, même si tout le monde bosse, bien sûr, mais d'essayer de faire des choses, quoi, d'y croire encore ce soir, et puis mince, c'est pas encore là, quoi. Donc à la longue, c'est dur, quoi. C'est dur. Justement, est-ce qu'il y a un risque d'épuisement, même si on sait que c'est pas ces matchs cette semaine qui permettront de se maintenir en ligue, mais est-ce qu'il y a un risque d'épuisement au-delà du physique, bien évidemment, mais Oui, mental, je comprends ce que tu veux dire. mental, le fait
de répéter, mais il n'y a pas la récompense. Ou est-ce qu'elles sont convaincues que tout ça, c'est de la préparation pour un nouveau championnat qui débute dans quelques semaines? Non, je pense que voilà. Je vais répondre à toutes tes questions. Il y a un vrai risque, hein. Bien sûr qu'il y a un vrai risque. Elles sont pas, elles font des belles choses sur le terrain, elles sont pas surhumaines, hein. On s'adresse à l'humain, hein. Elles peuvent être frustrées à un moment donné, hein. Elles peuvent avoir les bras ballants à un moment donné, et c'est pas, ça serait pas anormal en fait. Ça serait pas anormal. Ok, nous on fait tout pour essayer justement de garder la foi et la croyance, mais comme je te l'ai dit juste avant, c'est tellement, voilà, c'est tellement difficile et puis c'est tellement répété, et puis ça dure depuis tellement longtemps que ouais, on se pose des questions, et je ne vais pas leur en vouloir de se poser des questions. Après, pour l'instant on tient le coup, donc on va aussi se dire, pensons à l'instant présent, et là ce soir on n'a encore pas abdiqué. Donc souhaitons que mercredi, on n'abdique pas. Peut-être qu'on gagne d'ailleurs, et ainsi de suite, quoi. Mais oui, il y a un vrai risque. Après, honnêtement, la projection sur les playdowns, après, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des filles, hein. Je ne pense pas qu'on soit là-dedans. On est tellement focus sur... allez, on le prend celui-là, on essaye de le prendre celui-là, et toi, les filles, quel que soit l'adversaire, quoi. On joue des Charleville, là, j'espère bien que mercredi contre Basketland, c'est pareil, on va montrer du caractère, et se dire, mais de toute façon, peu importe qui en joue, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le goût de la victoire dans la bouche, quoi. Voilà. Merci. Je t'en prie. Bonsoir. Ça. Il y a une stat qui est assez terrible, c'est le différentiel de faute. On a l'impression que Charnay a été un peu arbitré comme une petite équipe ce soir. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qui te frustre un petit peu? À un moment donné, il y avait, je crois, 5 fautes à 16, un truc comme ça. Vous finissez à 12-22, ce qui provoque un différentiel aussi au lancer franc. Quand on perd que de 5 points, ça a quand même une importance. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre un petit peu, cet arbitrage un peu particulier ce soir? Oui, un petit peu. Après, je me cache pas derrière ça, parce que je pense qu'il y a aussi un différentiel basket qui s'exprime, mais oui, tu as raison sur... Après, je sais pas s'il faut l'analyser en petit contre gros, peut-être, hein, mais j'analyse plus moi moi j'ai trouvé que c'est plutôt le manque de cohérence, quoi. On savait pas forcément quelle faute allait être sifflée ou pas, et un coup on siffle ça, un coup de l'autre côté c'est pas sifflé de la même façon, un coup il y a des gros contacts, c'est pas sifflé, les petits contacts c'est sifflé. Voilà, après c'est vrai que le différentiel de lancer franc il est énormissime, quoi. Énormissime. C'est dommage qu'on n'ait pas tiré 22 lancers comme elle, parce qu'avec notre 7 sur 7, on a fait 22 sur 22. On aurait gagné 10. Ouais. Non, ça fait partie du jeu, mais après le pourquoi du comment, moi je l'analyse plus dans le fait où ils n'ont pas réussi à trouver leur ligne de conduite et leur cohérence dans les différents coups de sifflet. J'ai l'impression qu'il y en a un c'était plus ceci, l'autre c'était plus cela, et voilà, il n'y a pas une super harmonie, j'ai trouvé. Voilà. C'est bon pour moi. Merci. Ok, merci.